Bonjour, bonjour à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce 22e jour du calendrier de l'Avent. J'ai choisi de vous accompagner aujourd'hui de façon cocooning avec un thé bien chaud. On rentre vraiment là dans la période de l'hiver, du solstice d'hiver qui a lieu là au moment où vous allez visionner cette vidéo. Et puis on est en plein dans la pleine lune. Cette dernière pleine lune de 2018, alors peut-être que l'heure est au bilan, mais un bilan positif, grandissant, qui va nous permettre d'être propulsé, boosté pour rentrer dans cette année 2019. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. J'espère que vous êtes bien installés, ce qui est mon cas, et je suis Stéphanie Renaud du site coach de vie intuitive.com pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors effectivement, peut-être que l'heure est arrivée au bilan, mais un bilan positif. Alors peut-être je vous inviterai, si vous le souhaitez bien sûr, à vous déposer, tout ce qui a jalonné, tous les événements qui ont jalonné votre année 2018, et je suis sûre que c'était une année extrêmement riche de rebondissements, aussi bien que cette année 2018, c'était une année forte en termes de réajustement relationnel, en tout genre, de tout ordre, au niveau professionnel, intime, amical, familial, et ça on l'a vu tout au long de nos différentes capsules de ce calendrier de l'Avent. Ce qui peut être intéressant en notant, c'est vraiment de conscientiser à quel point vous avez cheminé dans cette année 2018, et surtout de faire un focus sur ce qui a été pertinent et surtout positif pour vous, même au travers des situations les plus inconfortables possibles. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais parler de cette fameuse expression « sortir de sa zone de confort ». Alors, pour moi, et je crois que j'ai déjà dû l'évoquer dans certaines vidéos, il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort, mais plutôt d'élargir sa zone de confort. Là aussi, c'est quand même plutôt porteur que de sentir, encore, vous voyez, les mots ont leur importance, de sentir et de visualiser sa zone de confort comme un espace pouvant s'élargir, grandir, voilà, apporter encore davantage de confort dans son existence. Pourquoi se mettre une pression à vouloir sortir de quelque chose dans lequel on est bien? Alors bien sûr, on va pas disserter sur le sujet. On comprend bien ce que ça veut dire, sortir de sa zone de confort. C'est aller à la découverte d'autres aspects de soi au travers de situations, d'événements qu'on aurait peur de tenter. Alors en ce sens, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, l'image d'élargir sa zone de confort, c'est beaucoup plus porteur et beaucoup plus positif. Alors, toujours dans cette idée du bilan 2018, c'est peut-être d'inscrire, de prendre un temps pour vous, un temps de plénitude, un temps de calme intérieur, tout ça on l'a vu dans les différentes capsules. Prendre le temps avec une musique douce, une bougie, pourquoi pas, vous installer confortablement et puis noter tout simplement tout ce qui a été porteur de joie pour vous cette année. Alors peut-être que très spontanément, il y a des choses que vous allez pouvoir inscrire, peut-être d'autres auront des difficultés à voir la joie dans certains événements de votre existence qui ont dû être difficiles. J'entends ici des changements d'emploi, des pertes d'emploi, des séparations, des remises en question dans le couple, des difficultés en tout genre, de santé, et autres bien sûr. Mais peut-être ce qui va être intéressant dans cette forme de bilan 2018, c'est de voir que derrière chaque expérimentation, il y a un enseignement. Et dans chacun de ces enseignements, une possibilité de se rencontrer encore à un autre niveau, d'élargir son niveau de conscience, et donc par le fait d'élargir aussi sa zone de compétence. Vous savez, c'est en expérimentant
qu'on apprend qui l'on est vraiment et qu'on découvre des aspects de nous-mêmes qu'on n'aurait très certainement pas soupçonné. C'est ça que je vous invite à aller chercher dans votre liste, de ne pas rester qu'en superficie, mais aussi d'aller dans ces événements peut-être qui ont été douloureux pour de nombreux, voir la quête de sens qu'il y a derrière chaque événement. C'est vraiment aussi renforcer ces structures positives, aller de l'avant et ne pas s'appesantir sur des choses qui ont été souffrantes. On appelle ça la résilience. Faire de chaque événement de notre existence, même les plus compliqués, voir rétrospectivement, prendre cette distance juste, par la méditation par exemple, se distancer de la souffrance pour voir aussi le cadeau qui s'y trouve, aussi compliqué que cela puisse paraître dans un premier temps. Voilà ce que je vous invite à faire sur cette fin d'année 2018, justement dans ce jour de pleine lune, cette dernière pleine lune 2018, avec cette libération d'énergie qui nous invite ensuite à aborder 2019 dans d'autres disponibilités. Vous savez, les prises de conscience, on me demandait là dernièrement par message comment on faisait pour ouvrir toutes ces petites portes, ces petites fenêtres de conscience dont je parle à la fin de chacune de mes vidéos, mais c'est très compliqué pour moi de répondre à une question en une réponse, en un mail, en quelques mots. Pourquoi? Parce que c'est un parcours de vie. C'est un parcours de vie, donc dès lors qu'on lâche la volonté de, et ça j'en ai déjà parlé, ou des objectifs, mais juste ressentir le voyage, c'est la vie, c'est le propre de la vie. On en parle beaucoup plus maintenant, mais ça a toujours été le propre de la vie pour tout individu depuis des décennies. Donc aujourd'hui, c'est important aussi de se relaxer à l'intérieur de soi et de ne pas vouloir obtenir absolument quelque chose. C'est des petits bonheurs chaque jour, des compréhensions régulières. Alors c'est vrai que les prises de conscience, elles passent par des périodes de transition et on est en plein dans cette période de transition, fin d'année, fin d'un cycle, fin d'année, pour redémarrer une nouvelle énergie, une nouvelle année. Alors c'est une transition et pour bénéficier au mieux des énergies d'une transition, c'est de se poser. C'est de se poser et d'apprécier déjà tout le chemin parcouru sur cette année qui s'est écoulée, qu'on a pu partager ensemble par de nombreux échanges, que ce soit les lives, les méditations guidées, et puis ce calendrier de l'Avent, voilà. Mais voir, c'est une démarche propre, c'est quelque chose qu'on va chercher à l'intérieur de soi, et pouvoir profiter et bénéficier de ces périodes de transition, c'est le calme, c'est pouvoir se poser, c'est-à-dire se régénérer aussi en profondeur, c'est intégrer pleinement toutes les prises de conscience qui ont pu jalonner votre année 2018, et c'est en les intégrant qu'on ouvre un espace pour rentrer dans une nouvelle énergie qui commence déjà à pointer le bout de son nez. 2019, j'en ai parlé dans cette dernière vidéo de la dernière pleine lune d'aujourd'hui. Bon, ça va être une année de création, ça va être une année de communication sous le chiffre 3, sous la fréquence vibratoire du nombre 3. Les nombres comme les mots sont une vibration, tout est vibration. Le 3, c'est la spontanéité de l'enfant. C'est pour ça qu'on parle de créativité sur cette année 2019, mais c'est aussi le renouveau. S'ouvrir à de nouvelles façons d'aborder la vie, de s'aborder soi-même. C'est aussi tout ce qui est en lien avec la communication, c'est se dire à l'extérieur de soi. Et c'est bien pour ça qu'il est important d'intégrer toutes les prises de conscience que vous avez faites 2018 pour ensuite en 2019 les laisser émerger de votre intériorité pour leur donner leur place dans votre vie de façon
concrète. Et puis c'est aussi la relation aux autres, hein. Le 3, c'est la vie à l'extérieur, c'est la vie associative, c'est les projets, c'est la création artistique, c'est le sens de la communication sous toutes ses formes, la parole, l'écoute, mais surtout la parole, l'expression sous toutes ses formes, le chant, la danse, l'écriture, etc. Donc vous voyez à quel point c'est important là ce qu'on est en train de vivre ce jour, et puis sur cette fin d'année là jusqu'à la fin du mois de décembre, de vivre cette transition, de profiter de cette transition pour se poser, pour intégrer ce qui aurait encore besoin d'être intégré sur tout ce que vous avez vécu en 2018, hein, et de le faire avec une certaine paix intérieure. Et ça, c'est dans le calme intérieur qu'on peut trouver cette paix. Voilà pour ce qui était de cette petite vidéo de bilan 2018. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis ça m'intéresse tout à fait dans vos commentaires là sous cette vidéo. Vous pouvez très bien exprimer bien ce qui a été source de joie pour vous rétrospectivement, après vous êtes posé sur cette année 2018. En tout cas, je vous souhaite une belle journée de pleine lune. Puis j'ai envie de vous dire, écoutez, qu'on se retrouve demain pour une prochaine capsule de ce calendrier de l'Avent. Je vous embrasse et je vous dis à demain. À demain.